Donc, vous avez fait divers clubs de national pour finir avec le FC Bourg-Perona. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à signer là-bas? Ça faisait 2 ans que j'étais en contact avec l'ancien entraîneur adjoint qui est Pierre Sage, que je connaissais parce que c'est une personne qui était d'Oyonnax, voilà, qui connaît bien mon papa. Et c'est à chaque fois que je l'avais eu au téléphone, j'avais exprimé mon désir de venir, mais que si le club était en national. Parce que je ne voulais pas encore redescendre d'un cran. C'est vrai que là déjà, quand voilà, on est en national, c'est déjà compliqué de remonter, de descendre encore en CFA, c'est compliqué, encore plus dans un club qui est pas non plus un gros club, faut pas se le cacher. Bourg n'a jamais été une grosse ossature. Donc voilà, et puis suite à la montée de Bourg, j'avais le choix de revenir entre guillemets dans ma région. Et puis il y avait des choses qui me faisaient que j'étais pas d'accord avec certaines choses à Créteil, donc c'était avec grand plaisir que je suis revenu dans ce club. Donc on peut dire que pour Perona, c'est un vrai choix stable, quoi. Vous vous êtes rapproché de votre famille, de votre ville. Tout à fait, je pense qu'à un moment c'est ce qu'il me fallait, voilà, de dire être plus proche de mes parents, être dans un club qui est plus en adéquation avec ma manière de fonctionner, contrairement par exemple à Créteil où sur le plan sportif tout s'est bien passé, mais en fin d'année j'ai pas eu entre guillemets la reconnaissance que j'espérais. Donc voilà, on va dire que sur tous les points c'était positif pour moi de revenir ici. Puis là, vu comme c'est parti, ça peut être un très bon tremplin aussi pour Perona. C'est sûr, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand je suis revenu ici, je ne me suis jamais dit qu'un jour, à la 13 journée de la fin, on sera encore en course pour jouer une montée en Ligue 2. Même là, des fois, quand j'y repense, je me dis, c'est beau, même si c'est pas fini, si on s'écroule demain, je serai le premier déçu. Mais c'est encore plus plaisant parce que voilà, moi, j'ai joué dans ce club étant petit, je suis de la région, c'est vrai que je préfère, entre guillemets, défendre ce maillot qu'un autre maillot national. Voilà. Donc, il y a une vraie force symbolique que d'être avec une Bourg et de parvenir à les faire monter en Ligue 2. Pour moi, oui. Ouais. Pour moi. Donc, vous y tenez, quoi. Voilà. Pour rester sur cette question-là, quelles sont, selon vous, les forces et faiblesses de Bourg-Perona? Une grosse force cette année, c'est que, enfin, pas que cette année, mais sur les 3 dernières années, depuis que je suis là, c'est que j'ai connu un groupe, mais vraiment qui vit très très bien ensemble. C'est ça. Il y a beaucoup de clubs qui disent ouais, on s'entend bien et tout, mais vous pouvez venir passer une journée avec nous. Je pense que les gens, ça se ressent. Voilà, ça se ressent. Ce que je veux dire, c'est que une bonne alchimie. Voilà, tout le monde se chambre, c'est vraiment bon enfant. C'est propre de la région un peu aussi. Voilà, les gens prennent du plaisir à être ensemble. Voilà, c'est des petits trucs. On a un tennis-ballon par exemple dans le vestiaire où ça fout un petit peu le bordel, mais ça anime. Voilà, vraiment tout le monde s'entend bien. Et puis voilà, après ce qui fait notre plus aussi cette année, c'est contrairement aux autres années, sans jeter la pierre à personne, hein, c'est que offensivement on a une force de frappe qui est vraiment impressionnante. Voilà, on a entre guillemets 3 attaquants qui jouent plus, mais même derrière, on a un petit jeune en réserve qui nous a montré que demain, si on avait besoin de lui, il pouvait pallier. Voilà. À Épinal, par exemple, le coach, il l'a emmené, il est rentré, il a marqué. Mais après, sur les 3 autres attaquants qu'on a, notamment Sané qui a 15 buts, voilà. Les autres années, je crois que notre meilleur buteur, il finissait à 9. C'est pas pareil. On a là, même si Laglar Boussa qui est dans une passe, il jouait pas en début de sur la première partie de saison, il a très peu joué. Et là, c'est clairement lui qui nous porte. Je crois qu'il a mis 5 buts sur les 6 derniers matchs. Il fait quelques passes D. Donc voilà, je pense que la grosse différence, c'est ça, parce qu'on a toujours eu un bloc quand même assez solidaire où défensivement, ça se passait bien. Mais là, on fait mal aux adversaires, voilà, c'est parce qu'offensivement. Dès qu'il y a un joueur qui est un peu moins bien, il y en a un autre qui se lève et qui. C'est sûr, et puis même sur des matchs où on est dominé, on sait qu'ils peuvent faire la différence tout seul à tout moment. Voilà. En plus, vous êtes à 4 points du Paris FC, vous êtes 2e du classement, en plus avec un match de retard contre Chambly. Oui. Pour vous, pensez-vous que la montée est devenue l'objectif du club? Faut pas se mentir. Maintenant, on est à, je crois, 40 points. On est maintenu. Je pense que même en perdant tous les matchs maintenant, je pense que 40 points, voilà, on est maintenu. Ça doit faire peut-être 10, même plus, je dirais peut-être 12 journées qu'on est sur le podium. Même si je vous disais que c'est pas l'objectif, ça serait mentir. Nous, on s'est toujours dit, quand on a vu que ça a pris un bon tournant, l'objectif c'est d'être placé dans les 10 dernières journées pour jouer une montée. Je pense que même si voilà, on est à 13 journées de la fin, même si on perd les 3 matchs, on sera toujours en course. Donc oui, l'objectif c'est de monter.
Maintenant, Et surtout que Paris FC, je crois qu'ils peuvent pas monter, c'est ça? Si? Pourquoi ils peuvent pas? si. Ouais, ça peut, ouais. Non, ouais, ils ça peuvent marchait pas, pas déjà. Ils peuvent monter, il n'y D'accord. a pas de souci. C'est surtout que là, vos performances, elles sont régulières, donc c'est vrai que ça... On voit que c'est costaud et que bon, il y a moins que ça dure et que justement vous pouvez vraiment viser la montée, donc c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est bien cette année, c'est qu'on n'a pas eu de trou. Voilà, contrairement aux autres années où des fois on avait un mois de février ou un mois de mars catastrophique, on enchaînait les. Voilà. Là, cette année, à part les 2 premiers matchs où on a perdu coup sur coup, je crois qu'on a toujours, à chaque fois, suite à une défaite, on a toujours bien rebondi. C'est pour pas dire de gagner derrière. Donc voilà, et maintenant, faut pas lâcher maintenant. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, ben, début de saison très bon, et après ça continue, ça reste dans la continuité, tandis que l'an dernier, il y a eu un gros trou qui a fait que le club il s'est retrouvé, L'an dernier, il y a aussi l'après-Coupe de France qui a peut-être joué dans les têtes. qui s'est retrouvé un peu dans le ventre mou après. Alors qu'il était bien placé au début. Je sais pas, c'est vrai qu'on a eu, enfin, sur les 2 premières années en national, on a eu un trou, enfin, entre guillemets, un trou d'air. La première année, c'est vrai que ça peut s'expliquer parce que on est arrivé à une période où, à un moment, on a eu beaucoup de blessures et on avait un effectif qui était très réduit. Voilà, des blessures en plus assez longues et ça s'est ressenti. Après, sur l'an dernier, peut-être un petit peu moins. Ouais, certaines personnes disent que c'est l'après-Coupe de France, mais moi, je pense que la Coupe de France, c'est que du plus. Voilà, faut pas dire que ça inclut des gens. C'est 4-5 matchs dans l'année, dont entre guillemets peut-être 2. au niveau physique, peut-être psychologique, vous vous êtes dit qu'il y avait vraiment eu la chance d'y aller, puis la défaite c'est face à Montpellier, c'est ça? Montpellier. Guingamp. Ah, Guingamp. Montpellier, c'était il y a 2 ans. Ouais. Guingamp, ouais. Surtout Mais- que même sur le match, match, moi, je crois qu'ils nous battent 2-0. Montpellier. Non, Guingamp l'année dernière, c'est. Montpellier 2 Ah oui, et Guingamp, Guingamp et en plus 2-0. Oui, Mais 2-0. on sent que son match, il aurait pu se passer quelque chose. Après, c'est ça, c'est le regret. c'est toujours ce qui se passe un petit peu en Coupe de France, c'est que Ouais. c'est toujours entre guillemets étriqué. Voilà, on n'a jamais pris une branlée. En plus, on joue sur un terrain qui clairement qui nivelle le niveau. Faut pas se le Ouais. cacher. C'est un terrain de rugby. Ouais, Faut pas dire que ça nous désavantage plus que les adversaires. C'est une Ligue 1 en face. Après, c'est la Coupe de France. Tu joues avec ton cœur, tu joues tes tripes. Ce qui est dommage sur ces 2 matchs, c'est que à chaque fois on encaisse trop vite, quoi, pour les faire douter. Et en plus de tomber sur le champion. C'est ça, c'est ça. Mais au moins, ce mérite là. Ouais, c'est vrai. Pour rester sur la montée qui est implicitement l'objectif du club, n'avez pas peur, un peu à l'image du Luznac, de monter sur le terrain, puis qu'après financièrement il y ait des problèmes? Bah, c'est sûr que quand on est un club comme Bourg, Ouais. alors on sait qu'il peut avoir des problèmes. Maintenant, je pense que l'affaire Luznac, personnellement, elle va nous servir parce que, que ce soit la Ligue ou les instances ont compris qu'il fallait accompagner les clubs amateurs. Je sais que voilà, en coulisses, la Ligue accompagne le club pour trouver des solutions parce que clairement, c'est vrai que si demain on a le bonheur et la chance de monter, il y a des questions qui vont se poser. On n'a pas de stade, on n'a pas beaucoup de choses. Voilà. Notamment, je vous dis notamment le problème du stade. Il y a quelques solutions qui sont évoquées. Après, nous, on s'y penche pas trop. Ouais. On C'est y sur le terrain. faut pas se le cacher, on entend des bruits, voilà, de peut-être aller jouer au stade de rugby, on lit les journaux comme tout le monde, peut-être de construire, ils parlent maintenant peut-être de construire un nouveau stade à l'image de ce qui s'est fait au Loup. Mais ça, c'est pareil, ça va impliquer un accord pendant 3-4 mois avec un autre stade, peut-être, je sais pas, peut-être au Yona, peut-être, voilà. Nous, on s'y penche pas trop, voilà, juste, on essaie de faire déjà notre travail à nous. Tu vas prendre du plaisir. Ouais, Voilà, de ne pas se prendre la tête et d'essayer d'accrocher le bon wagon. Après, ça, c'est plus notre boulot. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du niveau général du national en fait? Bah, je pense quand même que c'est un championnat qui est quand même d'un bon niveau. Je m'explique en disant ça, c'est que depuis 5-6 ans que je le fréquente, il y a beaucoup d'équipes qui étaient en national et qui ont été en Ligue 1 ou qui sont en Ligue 1 maintenant. À l'image du Sporting Bastia, Guingamp, Reims, il y a 3 qui l'a été, voilà, c'est Evian Gaillard, moi c'est des clubs contre qui j'ai joué dans la même division, et il y a même beaucoup de clubs qui sont montés consécutivement, pardon, à l'image encore du FC Metz l'an dernier. Après, le problème de ce championnat, c'est qu'il y a de grosses disparités. En Ligue 2, ça se tient à peu près. Nous, en national, voilà, par exemple, dans 3 journées, on va aller jouer à Strasbourg. On voit le contexte, on voit le stade. Voilà, sans porter préjudice à personne. Il y a 2 semaines, on est au CAB sur un synthétique
qui est d'ancienne génération, avec un stade où il y avait 100 personnes. Voilà. Mais attention, je ne critique pas, j'ai joué à Passy-sur-Eure. Moi, quand j'arrivais à Passy, dans le stade, pourtant la première année où j'y étais, on a fini 5e, on parlait aussi de monter, mais pour moi, c'était un stade de PHR. Voilà. C'est vraiment le cas. Donc, c'est qu'il y a de gros écarts là, au niveau infrastructure, au niveau salaire, au niveau même conditions d'entraînement. Moi, j'ai tout connu. Hein. Je veux dire, à Créteil, on avait un intendant, un kiné à plein temps. Là, je rentre, c'est des petits détails, mais je lave mon linge. Voilà, c'est des petites choses. Donc, c'est vrai que c'est un championnat voilà, où il y a des différences, mais c'est aussi par le fait qu'il y ait des clubs pro et des clubs amateurs. Ouais. Et voilà. C'est ça le problème du national. Ouais. C'est le mélange entre pro et amateur qui font que certains clubs, quand ils arrivent par chance à passer ce cap et essayer de devenir professionnels, ben, ils se cassent les dents, comme Luznac. Vous parlez de Strasbourg, là, vous les affrontez dans 3-5 journées 3 journées. Même moins, on reçoit. Non, dans 2 journées, on reçoit Chambly et on va à Strasbourg. On a pu voir un petit reportage sur TV Foot où ils ont affronté Colmar, le derby. Ouais. On a pu voir l'ambiance. Ouais. Ils sont relancés peut-être pour la montée. Ce match-là, est-ce que c'est une petite finale ou pas? Je dirais pas une petite finale. Je dirais que, bon, déjà, l'objectif principal, c'est prendre les points à la maison. Donc, ça passe par une victoire contre Chambly vendredi. Ça, c'est impératif. Si tu veux monter, c'est que chez toi, il faut être intraitable. Après, on a un gros mois de mars sur le papier. Parce qu'on va à Strasbourg, on reçoit Avranches qui a des matchs en retard qui peut, entre guillemets, recoller. On va aller au Red Star. Ouais. Voilà. Ça va être un match, faut pas se le cacher, qui va être très très important. Et le 4e, on a encore une grosse équipe, je sais plus, mais voilà, Dunkerque à la maison, qui est aussi une équipe solide de championnat. Donc je pense que voilà, le mois de mars en général, il y a des petites finales, quoi. Ça retourne dans le mois de mars. Le coach nous a dit encore ce matin, voilà, il reste 13 matchs. Faut les jouer comme de la Coupe de France, quoi. D'ailleurs, petite blague à part, mais vous avez parlé de Chambly. Quand vous les affrontez, est-ce que vous parlez de la bonne ambiance dans le vestiaire? Est-ce que vous n'arrivez en disant on affronte l'Inter? Ils ont un logo qui ressemble à l'Inter. C'est vrai. Comme le Consolat Marseille qui a un logo qui ressemble à Barcelone. On s'inspire tous des plus grands, on va dire ça, voilà. Non, mais c'est vrai que bon, ils ont cette particularité. Nous, Chambly, ce qui nous avait plus marqué, on en revient encore aux inégalités, c'est que après ils font un travail respectable, ils viennent de monter tout, mais ils ont un terrain, les pauvres, c'est difficile, voilà, c'est difficile.